On va commencer par la Mini Transat, dont le dénouement s'est joué ces derniers jours. Je vous rappelle que 90 skippers, dont 14 femmes, ont quitté Port Olona le 21 septembre sur ces petits voiliers de 6,50 m. Cap sur les Canaries dans un premier temps pour une première étape qui malheureusement a obligé la direction de course à annuler cette étape du fait d'une tempête tropicale. Et donc la direction de course qui a demandé aux skippers de s'abriter dans les ports espagnols et portugais. Donc après avoir rejoint les Canaries, les skippers ont pu repartir le samedi 25 octobre vers la Guadeloupe pour cette transatlantique en solitaire. Et c'est au final Mathis Bourgnon qui remporte cette course en catégorie proto en 13 jours et 18 heures. Et Paul Cousin en série, Amaury Guérin, le Gilo-Crucien que l'on connaît bien sur son bateau groupe Satov, lui termine 3e de ce même classement des bateaux série. Alors, un des faits marquants de cette 25e édition de cette Mini Transat, c'est le faible taux d'abandon, puisque 87 des 90 concurrents sont arrivés à bon port, ce qui est assez exceptionnel, parce que malheureusement, comme tout sport mécanique, il y a régulièrement de la casse. Alors, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas connu d'avarie, à l'image du skipper allemand, Timo Hook, qui lui a été dernier à franchir la ligne d'arrivée sous gréement de fortune, puisqu'il a dématé au large du Cap-Vert, et il a tout de même traversé l'Atlantique avec un gréement de fortune, un petit bout de mât. Donc bravo à lui et bravo bien sûr à ses 87 marins. Une autre transatlantique qui, elle, est encore en cours. Il s'agit de la Transat Café l'Or, l'ex-Transat Jacques Vabre. Pour rappel, 4 séries de bateaux ont pris le départ du Havre fin octobre à destination de la Martinique. Du côté des ultimes, on le voit à l'image, la victoire revient à Tom Laperche et Franck Camas sur SVR Lazartigue. Et Baptiste Hulin et Thomas Rouxel, eux, remportent le classement des Ocean 50 sur Viabilis Océan. Dans la catégorie IMOCA, la victoire est pour Jérémy Bayou et Morgan Lagravière sur Charal. Les Vendéens, les skippers vendéens, eux, finissent respectivement 5e pour Xavier Macaire qui était sur le bateau Team Snef Teamwork avec Justine Métro. 9e pour Benjamin Dutreux et Arnaud Boissière sur Forca de la Micaline. 15e pour Manuel Cousin sur son bateau Coup de pouce. Et 18e pour le Hongrois Zabolts Verach qui lui aussi a installé son projet de course au large au Sable d'Olonne. Des marins qui ramènent désormais leurs bateaux vers la Vendée pour les mettre en chantier afin de bien préparer la saison prochaine, une saison qui sera ponctuée par la route du Rhum en novembre 2026. Je vous ai dit que la course était encore en cours puisque du côté des classes 40, les 42 bateaux avaient dû faire une escale à la Corogne, eux aussi conséquence d'une tempête annoncée dans l'Atlantique. Et c'est le duo Pirouel-Château qui remporte la course sur 6 frigos Sogestran. Les derniers concurrents, un bateau étant encore en course à l'heure qu'il est, ils vont arriver. La course peut paraître parfois assez longue. Et puis un petit mot, tu voulais nous parler du projet de Damien Seguin, skipper médaillé en paralympique, qui avait bouclé notamment les 2 derniers Vendée Globe. Damien Seguin qui s'est lancé, lui, dans un projet un peu fou. Après ces 2 Vendée Globe terminés, ce projet consiste à participer à la prochaine route du Rhum à bord d'un trimaran Orma. Alors qu'est-ce qu'un trimaran Orma ? Alors on va revenir là aussi en arrière de quelques années, en 1996, où a été créée cette classe de trimaran de 60 pieds, la taille des bateaux du Vendée Globe, mais avec 3 coques, donc 16 mètres de large, pour organiser un championnat annuel. Et cette classe a vécu jusqu'en 2007. On se souvient d'ailleurs surtout, malheureusement, de l'édition 2002 de la Route du Rhum, qui a vu de nombreux chavirages de ces bateaux. Dans les premières heures, certains skippers décidant même de faire demi-tour. Mais Damien, lui, il manquait un peu de projet après ces 2 Vendée Globe, donc il a décidé de racheter un ancien trimaran Orma, qui n'est ni plus ni moins que l'ex Fujicolor 2 de Loïc Perron, et il a décidé de le mettre en chantier en Vendée. Là, il vient d'arriver au Sable d'Olonne avant de rallier Port-Bourgenais pour tout simplement faire un refit de ce bateau au chantier All Performance de Marcel Dutreux, le frère de Benjamin, avant justement de pouvoir partir sur cette route du Rhum. Et puis rapidement un petit mot de Vendée Globe, forcément, puisque la vidéo course a été présentée par le président du Vendée Globe. Et on en sait donc plus sur l'édition 2028, et notamment sur cette édition 2028, la présence de 40 bateaux au départ, comme la dernière édition. Donc un départ qui sera donné le 12 novembre 2028. Notez ça dans vos agendas. Le système de qualification, lui aussi, a évolué. Il est très simple cette année. Les skippers présents sur la ligne de départ, ils doivent avoir bouclé une course du championnat IMOCA en solitaire sur leur bateau sans avoir un temps de course qui représente plus du double du vainqueur. Et pour la sélection, donc ça c'est la qualification, et pour la sélection, il y a 3 wildcards qui sont réservés à l'organisation, donc des invitations à la discrétion de l'organisation, et les 37 places restantes seront déterminées en fonction du classement au championnat IMOCA qui a déjà débuté, puisque le Vendée Globe 2025 compte dans ce classement, ainsi que la Transat Café l'Or. Donc le rendez-vous est pris
le 16 février prochain, parce que qu'est-ce qui va se passer le 16 février? C'est l'ouverture des inscriptions. Donc ça devrait déjà nous donner le ton de cette 11e édition qui va fêter ses 40 ans en 2028. Et la Transat, là, qui comptait également. Et la Transat tu viens de dire qui comptait également pour ce classement du championnat IMOCA. De Vendée Globe. Cette sélection pour le prochain Vendée Globe.